Bonjour. Alors, je voulais vous porter votre attention sur une chose qu'on fait assez souvent. C'est d'avoir des tics de réflexion et de langage et du coup, de dire: «Mais c'est comme ça et pas comme ça» et ça peut nous empêcher d'accéder à la réalité. Je vous donne un exemple parce que c'est celui qu'on a eu ce week-end, j'étais dans la Drôme provençale, hein, et puis il faisait beau alors qu'aujourd'hui chez moi il neige. Et la question c'était le «je suis». C'est-à-dire, bon, généralement je dis, une fois que je suis totalement présent à moi-même, à mon corps, au monde, à moi, ma conscience est élargie, le silence se fait et je peux toucher en moi quelque chose de l'ordre de la présence, quelque chose qui dit: «Je suis». Alors, il y en a qui vont vous dire: «Ah mais on peut pas dire "je suis", enfin, il y a pas de «je», le «je» n'existe pas». Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh ben, d'abord, on prend toujours ça beaucoup plus large. On se dit: «OK, chaque fois, c'est un point de vue différent». Par exemple, si je dis: «Je suis», c'est cette sensation de présence. Il faut bien que je le dise avec des mots, hein, et c'est «je» parce que c'est là, c'est moi qui en fais l'expérience là, tout de suite. Donc il y a bien un «je», c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la première personne du singulier. On peut dire juste «je» d'ailleurs. Bon, mais ceux qui vont vous dire: «Je suis», on ne peut pas le dire parce que le «je» n'existe pas. Ils font référence au «je» qui est la construction de l'ego. C'est-à-dire des tas de structures auxquelles je m'identifie, qui font que, enfin mon petit personnage ou je joue ça, enfin je joue non, je suis simplement, quand je débarque dans une boulangerie, je suis un vieux monsieur qui vient chercher son pain, qui donne de l'argent à la boulangère et qui, avec un peu de chance, la boulangère lui donnera du pain. Et donc tout ça, ça fait, la personne que je suis et ça, c'est pas constant, c'est pas stable, c'est quelque chose qui n'a pas de réalité intrinsèque puisque ça commence, ça se développe et ça finit. Donc il y a pas de réalité stable et ce qu'on cherche, c'est le jeu stable. Et donc, évidemment, vous pouvez dire, on ne peut pas dire je suis parce que le jeu de l'ego ne peut pas dire qu'il existe. Alors, il existe quand même, mais il n'est pas stable, il n'est pas éternel, on va dire, hein. Alors que le je suis de la conscience profonde, il est au-delà de moi, c'est ce qu'on appelle le soi, Dieu, tout ce que vous voulez. Et ça, par contre, c'est infiniment plus grand que moi, plus vaste que moi, ça commençait avant moi, ça finira après moi, il n'y aura pas de début, il n'y aura pas de fin. C'est la grande conscience dans laquelle on plonge. Tout ça pour vous dire, ne vous battez pas sur des mots, parce que vous pouvez dire tout et son contraire, ça gêne pas. Le tout, c'est qu'on comprenne ce que vous disiez. Donc toujours définir les termes, heu je me suis encore attrapé, hier, en utilisant il faut f bah, pour arriver à ce silence, il faut et je me suis rattrapé, je me dis: «Oh là là, non, il faut pas parler, il faut jamais dire "il faut", «on doit» et cetera», parce que c'est une injonction. Puis je dis: «Mais si j'arrêtais avec cette bêtise, c'est ce que je suis en train de dire, c'est pas de l'ordre de l'injonction. Ce qu'il faut éviter, c'est les injonctions, oui, c'est-à-dire tu dois faire ça. Mais si je dis: "Pour obtenir ceci, il faut faire cela", ça veut juste dire qu'il y a une relation de cause à effet entre cela et ceci, hein. Et donc de pas se fixer sur les mots en disant: «On peut pas dire ça», hein. C'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire en Inde entre, les bouddhistes, et les brahmanes qui se sont écharpés, sans fin sur l'histoire du soi, donc d'une réalité, stable et infinie qui existerait sur tout le reste. Les uns disant qu'on ne peut pas faire l'économie de ce soi parce que, sinon, tout le reste n'est que changeant et les bouddhistes disant: «Il n'y a pas de soi». Voilà et donc ils argumentent, ils argumentent, ils argumentent, mais en fait, quand vous écoutez leur discours, ce que le bouddhisme défend, c'est l'absence d'un soi qui serait une réalité égaux. Enfin, moi, en tant que personne, et ça varie, ça change, donc il y a pas de réalité stable, il y a que des réalités fluctuantes. Alors que chez les brahmanes, on a l'intuition de ce substrat de la conscience
qui, par expérience, semble très, très, très souterrain, toujours là, impassible, éternel, sans forme, sans goût et sans odeur. Et donc en fait, c'est juste 2 points de vue différents. On va pas s'écharper pour des histoires comme ça. Parce que le truc, c'est d'y accéder. C'est pas de papoter là-dessus. C'est pas de s'engueuler sur des termes. Donc fuyez autant que possible les polémiques, mais entendez chaque fois sous un mot, sous une phrase: «Ah ah, qu'est-ce que ça peut dire?» qui résonne avec mon expérience. Bonne journée.